Ce mercredi saint est plus qu'un jour ordinaire. C'est une alarme spirituelle. Judas a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Il l'a écouté, il a marché à ses côtés, il a partagé sa table, et pourtant, il s'est perdu. Cela peut aussi nous arriver si nous laissons notre cœur s'endormir, si notre foi devient routine, une simple formalité à remplir quotidiennement. Dieu ne cherche pas des héros parfaits. Il cherche des cœurs vrais, honnêtes, vivants. Dans cette vidéo, découvre comment ne pas suivre le chemin de Judas, et comment revenir à un amour authentique, humble et fort. Reste jusqu'à la fin, un appel concret t'attend pour réveiller ta foi et reprendre ton chemin vers Pâques. Au programme aujourd'hui, lecture liturgique, première lecture, Isaïe chapitre 50, du verset 4 au 9a. Psaume 68 ou 69. Évangile, Matthieu chapitre 26, du verset 14 au 25. Prends quelques minutes de ton temps pour écouter, méditer, et te laisser transformer. N'hésite pas à partager ce que la parole t'a inspiré aujourd'hui en commentaire. Clique sur le bouton j'aime et abonne-toi pour recevoir ta méditation quotidienne jusqu'à Pâques et au-delà. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 50, verset 4 au verset 9a. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient bête, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Psaume 68 ou 69. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, on t'insulte, et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain, des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie, à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 26, du verset 14 au verset 20. 25. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner, si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour,
Serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, s'il dit, celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Acclamons la parole de Dieu. Homélie du mercredi saint. Quand le péché devient routine, la lente descente de Judas. Aujourd'hui, l'Évangile nous emmène dans l'intimité d'un dîner lourd de silence, de tension. Judas, l'un des 12, s'est déjà mis d'accord avec les chefs pour livrer Jésus. Il partage encore le pain, mais son cœur a pris une autre direction. Et si ce n'était pas uniquement la trahison en elle-même, mais le chemin qui y mène, qui nous interpellait aujourd'hui, la lente dérive intérieure, le glissement progressif du cœur loin de Dieu, le péché devenu banal. Judas n'a pas trahi Jésus en un jour. Judas n'est pas devenu traître en une nuit. C'est progressivement, sans bruit, que son cœur a basculé. Il a entendu les paraboles. Il a vu les miracles. Il a mangé avec Jésus. Mais à un moment, il a cessé d'écouter. Il a commencé à vivre en surface, à faire semblant. Et comme souvent dans nos vies, les petits compromis ont ouvert la porte au grand péché. Nous aussi, nous pouvons tomber dans cette routine religieuse qui endort notre conscience. Quand la foi devient un décor. Dans l'Évangile, Judas est encore avec les autres. Il mange, il parle, il agit comme eux, mais son cœur est fermé. « Serait-ce moi, Seigneur ?» demande-t-il à Jésus. C'est l'acte suprême de l'hypocrisie. Il sait très bien ce qu'il a fait. Il y a là une leçon très actuelle pour nous tous. Aller à la messe, prier, servir, ne garantit pas une relation vivante avec Dieu. Le danger est de devenir des chrétiens d'apparence, sans vraie conversion. Jésus ne veut pas des disciples fonctionnels. Il veut notre cœur, le péché banalisé, le grand danger spirituel. Judas vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Ce n'est pas une somme énorme. Cela nous montre que le prix d'une vie peut devenir ridicule quand notre cœur est endormi. Le vrai drame, ce n'est pas le péché. Le vrai drame, c'est quand on s'habitue à pécher. Quelques exemples. Ce petit mensonge quotidien que l'on pense à tort, qu'il ne fait de mal à personne. Ce pardon qu'on ne donne toujours pas. Cette prière qu'on reporte indéfiniment. Cette colère qu'on nourrit secrètement. Cette propension à toujours porter un jugement sur les vies et les actes des autres en oubliant nos propres défauts et manquements. C'est dans les petits choix qu'on perd ou qu'on sauve notre âme. Isaïe, le cœur qui reste éveillé. La minière lecture, Isaïe 50, nous montre un autre chemin, celui du serviteur fidèle qui garde son oreille ouverte à Dieu. Chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme les disciples. Isaïe 50, verset 4. Quel contraste avec Judas! L'un écoute chaque matin, l'autre ferme son cœur un peu plus chaque jour. Appel à la vigilance intérieure. Ce mercredi saint est pour nous une alarme spirituelle. Judas a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Et pourtant, il s'est perdu. Cela peut aussi nous arriver, si nous ne restons pas vigilants. Dieu ne veut pas de héros parfaits. Il veut des cœurs vrais. Aujourd'hui, posons-nous cette question simple mais radicale. Mon cœur est-il encore sensible à la voix de Dieu? Le Seigneur nous appelle à l'action, à une conversion concrète. Aujourd'hui, arrête-toi, fais silence. Regarde ta vie en vérité. Y a-t-il une zone dans ton cœur que tu as laissé s'endormir? Une habitude que tu justifies mais qui t'éloigne de Dieu? N'attends pas la dernière minute comme Judas. Reviens aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps. Fais une confession. Coupe avec ce qui t'endurcit. Reprends ta prière. Et surtout, ouvre ton cœur. Pour conclure, ce mercredi saint, nous contemplons un mystère douloureux.
le cœur d'un disciple qui s'éteint. Mais c'est aussi une main tendue du Christ, jusqu'au bout. Choisis de ne pas t'endormir. Choisis d'écouter encore. Choisis de revenir à l'amour vrai. Amen. Si cette parole t'a touché, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, afin de recevoir la parole de vie chaque jour. Clique sur le bouton j'aime pour nous encourager et partage à ta famille et tes amis. Chaque jour, Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous. À demain, si Dieu le veut. Que la paix du Christ demeure en toi.